Bonjour mes amis, je vais vous montrer comment réaliser une robe en tricot jacquard, donc suivant ce motif que j'ai trouvé sur un site russe sur internet. Alors j'ai transposé en ce qui me concerne donc les motifs comme ceci, voilà, en plus grand. Et puis donc je vais le faire en rose et en bleu marine. Et ensuite, la partie suivante sera donc inversée. Donc le fond sera bleu marine et les étoiles seront roses. Donc pour cela, je vais utiliser de la laine que j'avais pris donc pendant les dernières soldes du mois de janvier chez Bergère. Donc je crois bien qu'ils en ont plus. Moi, je supporte pas le synthétique. Alors ça, c'est de la pure laine avec de l'alpaga à 20%. Et je crois qu'elle fait 110 mètres. Voilà. Donc vous prenez des plots de 110 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc je vous indiquerai lorsque j'aurai avancé donc sur la robe combien il faut de bleu et combien il faut de rose. Voilà. Donc mon motif mesure 24 mailles de largeur. Donc je pense que je vais en mettre 5. Donc je vais mettre 5 motifs. De 24 mailles, ça me fait 5 fois 24, ça me fait 120. Et je vais rajouter ici donc 2 mailles de lisière ici à droite et 3 mailles à gauche. Voilà. Donc je vais monter 128 mailles. Non, 124. 124 mailles. Voilà. Donc pour monter mes mailles, moi j'utilise des aiguilles numéro 4 parce que je tricote hyper serré. Alors là, cette laine, elle se tricote avec des aiguilles 3,5. Alors je vais monter mes côtes avec des aiguilles numéro 4. Je vais travailler en côte de 2. Donc là, je vais commencer en rose. Donc ici, en fait, je vais faire là une bande rose. Je vais travailler donc ces motifs selon les couleurs que j'ai établies. Et puis ensuite, je terminerai donc avec les couleurs inversées. Et le corps de ma robe sera bleu marine. Voilà. Donc on va monter ici donc les mailles pour faire les côtes de 2. Moi je préfère les côtes de 2, je trouve que c'est un peu plus esthétique que des côtes 1-1. Donc je vais prendre au moins 3 coudées de fil. Alors les coudées, moi j'appelle ça des coudées entre ma main et puis mon coude. 1, 2, 3, non 4. Voilà. Donc on va commencer donc à monter les mailles. Alors pour commencer à monter les mailles, je vais faire comme pour le crochet. Je vais faire donc un nœud coulant et je passe la queue de mon fil à l'intérieur et j'enfile mon aiguille. Pour la maille suivante, j'entoure donc le fil autour de mon pouce, je glisse mon aiguille sous la boucle, je fais un jeté et je tricote la maille comme ceci. Donc je vais grossir mon zoom et puis on se retrouve donc pour réaliser ce travail. Donc je continue à monter les mailles. Donc ça fait 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Moi j'ai pris l'habitude, là, toutes les 10 mailles, de faire un petit bâton. Comme ceci. Donc on va se retrouver lorsque j'aurai donc monté ces 124 mailles. Donc je viens de terminer le premier rang de côte de 2 par 2 mailles à l'envers. Bon, après, bon, je vais faire les coutures avec donc ces mailles. Hein. Donc j'ai commencé par 2 mailles à l'endroit et je vais terminer par 2 mailles à l'envers. Donc je tourne. Au deuxième rang, eh bien ça sera la même chose. Je vais commencer donc, puisque j'ai fini les 2 mailles à l'envers ici sur l'endroit, se transforme en 2 mailles à l'endroit sur l'envers. Alors je commence par 2 mailles à l'endroit. Donc 2 mailles à l'endroit. Je change mon fil de côté et je fais donc 2 mailles à l'envers. Comme ceci. Donc je travaille donc tout le rang comme ça. Donc je commence toujours par 2 mailles à l'endroit. En fait, je travaille les mailles comme elles se présentent. Ça, ce sont des mailles à l'envers. Donc il y a des petits points dessus, des petites boucles. Tandis que ma maille à l'endroit, elle, on voit bien la forme du jersey. Hein? Donc tous les rangs, je vais les commencer par 2 mailles à l'endroit et les finir par 2 mailles à l'envers. Donc en ce qui me concerne, je vais travailler pendant 10 cm comme ceci. On se retrouve à la fin de ce travail de côte de 2. Voici, donc j'ai terminé là ma bordure de côte de 2. Donc j'ai commencé toujours par 2 mailles à l'endroit et j'ai terminé tous les rangs par 2 mailles à l'envers. Bien. Donc le petit fil là de démarrage signifie que je suis sur l'endroit. Donc là ce sont les rangs impairs. Voilà. Donc on va démarrer ensuite. Alors là moi j'ai fait je crois 16 rangs. Voilà, 6 cm. On va démarrer ensuite donc la partie jacquard. Donc après les côtes, il faut utiliser des aiguilles de 0,5 mm de plus. Donc là je prends des 4,5. Et j'ai monté donc 124 mailles. Il va m'en falloir 125 pour mon jacquard. Donc je vais en ajouter une ici au départ. Comme ceci. Et je vais travailler 2 rangs en rose et en jersey. Donc je rajoute une maille au début. Donc je tricote mon point. Je ne lâche pas la boucle de l'aiguille de gauche. Moi je retourne. C'est peut-être pas très orthodoxe ce que je fais. Au lieu de tricoter à l'envers, moi je retourne ma boucle. Et je fais donc une deuxième maille dans la même boucle. Donc en prenant des aiguilles supérieures de 0,5 cm, enfin millimètre, pardon. Et je vais travailler ici donc 2 rangs en rose et en jersey. Voilà. Donc on se retrouve lorsque j'aurai donc terminé ces 2 rangs. Je viens de faire mes 2 rangs rose en jersey avec une augmentation ici de 1 maille au début du rang pour obtenir 125 mailles. Donc j'ai pris soin d'utiliser donc mes 2 aiguilles numéro 4,5 et à présent eh bien je vais commencer le motif du jacquard que voici. Donc tout le motif du jacquard je vais les tricoter avec des aiguilles numéro 5,5, numéro 5, pardon, parce que le jacquard c'est toujours plus serré, on a toujours tendance à tirer les fils. Donc je vais utiliser 2 aiguilles numéro 5 pour tout le motif du jacquard ici, et ensuite je passe en bleu marine au niveau du motif de fond. Et seulement ici, au rang numéro 74, je vais travailler avec des aiguilles 4,5 pour le jersey du corps en bleu marine. Voilà.
Donc ici, je vais commencer le schéma du jacquard. Je vous le mettrai sur le blog. Donc vous pourrez le télécharger pour le suivre à la lettre, hein. Donc je vais commencer par cette ligne numéro 1. Donc c'est une maille, c'est tout en jersey, hein. Une maille bleu marine, une maille rose. Donc je commence ici 2 mailles avant, donc le motif principal qui fait 24 mailles de largeur, comme ceci. Donc le motif principal est ici, encadré avec les 2 traits rouges. Et je termine ici où j'ai mis les pointillés, 3 mailles après le motif principal. Donc pour le milieu du tricot, je travaille de là à là et je recommence de là à là, de là à là 5 fois en tout. Voilà. Donc on va commencer donc, avec une aiguille numéro 5 et je vais utiliser donc ma laine bleu marine. Voilà. Donc la laine bleu marine, bon ben je vais la plier, donc j'engage mon aiguille, je plie donc en deux le bout donc du fil, je l'engage ici et je tire la boucle. Voilà. Donc ensuite il y a une maille rose en alternance. Donc la maille rose, je la passe dessus, je tricote à l'endroit. Ensuite, il y a une maille bleu marine. Alors, je reprends bien le fil qui sort de ma pelote, hein. Je tricote donc ici. Et je vais faire tout le rang de la même manière. Une bleue, une rose. Une bleue, une rose. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Donc, on va travailler donc tout le rang de la même façon. Voilà, je viens de terminer mon rang et j'ai terminé ici par une maille bleu marine, comme ceci. Voilà. Donc, je vais tourner. Je n'oublie pas de prendre ma deuxième aiguille numéro 5, puisque je vous répète, tout le jacquard en jersey, là, va être tricoté aux aiguilles numéro 5, parce qu'on a tendance à tirer donc le fil qui passe derrière. Voilà. Donc je vois ici que mon deuxième rang est un rang tout en rose. Alors donc je vais couper le fil bleu marine comme ceci et je vais travailler donc le deuxième rang tout en rose, le rang numéro 2, donc à l'envers avec l'aiguille numéro 5. Donc je travaille normalement. Donc en fait mon fil rose s'arrête un petit peu, donc 2 mailles avant, et donc je vais tricoter la première maille bleu marine en rose et les suivantes également. Donc tout simplement, donc je file ceci, voilà. Donc par la suite je tirerai sur le fil et je vais donc tricoter toutes les mailles de ce rang à l'envers et en rose. Donc on se retrouve donc à la fin de ce rang numéro 2. Donc voici, j'ai terminé mon deuxième rang en rose. Donc ici, pour le troisième rang, je vais commencer par une maille bleu marine. Donc eh bien, je vais rattacher le fil comme tout à l'heure. Donc comme je travaille tout en jersey, donc là ça va être un rang à l'endroit. Donc je pique mon aiguille sous la maille et je plie donc le fil ici en deux, je le passe et je tire la boucle. Donc j'ai une maille en bleu, 3 mailles en rose, une maille en bleu. Alors je vais faire 3 mailles en rose et comme les motifs sont un petit peu écartés, je vais faire suivre donc mon fil bleu marine derrière le rose. Donc là je fais comme ceci, je passe le fil, donc une maille en rose,
Je fais suivre le fil bleu marine ici, comme ceci. Je tricote ma deuxième maille en rose. Je vais tricoter ma troisième maille en faisant suivre également donc mon fil bleu marine. Donc comme ceci, je tournicote un petit peu et voilà. Comme ça, quand je veux faire donc ici la maille bleu marine, mon fil est à disposition. Donc je tricote ma maille bleu marine, voilà. Ensuite, j'ai 7 mailles roses. Donc je fais de la même façon. Donc je tournicote donc un petit peu mon fil bleu marine pour le faire suivre. Donc une, deux, trois. J'essaye de faire une fois en avant, une fois en arrière. Donc là, je passe mon fil en arrière. 4. Ensuite, je passe mon fil en avant. 5. Et je passe mon fil en arrière. 6. Et je passe le fil en avant et 7. Voilà. Donc voici ce que ça donne sur l'envers. Donc ça fait un peu comme un tissage en fait, hein. Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'arrive ici. Donc j'ai une maille bleu marine. Donc là, comme j'en ai né qu'une, bon, je tournicote pas. Et ici, par contre, pour le rose, donc j'ai 3 mailles roses. Donc on recommence comme au début. Donc 3 mailles roses, donc une. Donc j'enfile là, je passe mon fil rose. 2. Je plante mon aiguille et je passe mon fil en dessous le fil bleu marine. Voilà. Et ici, donc j'ai mon deuxième point en bleu marine. Et je vais répéter donc toujours les mêmes motifs de la même façon. Donc une maille bleue, 3 roses, une bleue, 7 roses et je recommence. Une bleue, 3 roses, une bleue et 7 roses. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Alors je viens de terminer donc mon rang numéro 3 et je termine bien par une maille bleu marine, 3 mailles roses, une maille bleu marine ici. Donc maintenant je tourne. Et nous allons travailler le rang en sens inversant. Donc c'est-à-dire qu'au départ je vais faire là 2 mailles bleu marine. Donc voici mon envers là. Comme j'ai tiré le fil bleu marine derrière le rose, c'est pour ça que j'ai pris des aiguilles supérieures. Parce qu'en tirant donc ces fils, ça fait tirer le travail. Voilà. Sinon le travail sera plus petit en largeur. Voilà, donc moi je tricote très serré. Alors là j'ai utilisé donc des aiguilles numéro 5. Voilà. Donc on va commencer ici par 2 mailles bleu marine. Donc le travail à l'envers, c'est exactement la même chose. Avec des mailles à l'envers, bien sûr. Donc une maille à l'envers ici. Alors maintenant, j'en fais une deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai une maille rose. Donc là, je tricote ma maille rose en emmenant mon fil bleu marine, comme ceci. Ensuite, j'ai 2 mailles bleu marine. Donc je vais tricoter donc les 2 mailles bleu marine en emmenant mon fil rose. Donc une, 2. Donc là, je repasse par en dessous. Une fois, je passe en haut. Une fois, je passe en bas. Voilà. Ensuite, là, j'ai encore 7 mailles en rose. Donc, une.
tourner donc autour du fil rose, donc une fois en haut, une fois en bas. Ensuite j'ai une maille rose, ensuite donc j'ai 2 mailles bleu marine, donc j'en tricote une en passant par en bas et je tricote la deuxième en passant par le haut. Voici. Donc sur le rang en vert, donc on voit mieux la façon de tricoter le jacquard. Donc je vais tricoter donc tout ce rang de la même façon, donc ainsi que tous les rangs en fait de ma partie jacquard. Et donc on se reverra ici parce que je vais faire des diminutions tous les 12 rangs. Donc une diminution au rang numéro 12, une au rang 24, une au rang 36, etc. 48 et ensuite 60 et 72. Donc on se retrouvera pour faire les diminutions. Et donc, eh bien, vous continuez à travailler donc selon cette grille de tricot au jacquard. J'ai tricoté donc 11 rangs en point jacquard. Donc à présent, j'arrive au 12e rang où je vais diminuer une maille de chaque côté. Donc c'est un rang tout en rose. Donc a priori, donc je couperai le fil. Donc là, j'ai pas mes ciseaux. Faudra couper le fil bleu. Et donc les diminutions seront à effectuer tous les 12 rangs sur l'envers. Donc en fait, c'est tout simple. Donc je prends 2 mailles ensemble. Je prends donc les 2 premières mailles ensemble et je les tricote en rose. Comme ceci. Donc je fais une diminution au début et à la fin du rang. Donc on va se retrouver donc à la fin de ce rang pour effectuer donc la deuxième diminution. Comme ça la robe sera galbée, cintrée. Hein. Donc on se retrouve à la fin de ce rang pour effectuer la dernière diminution. Donc à la fin de ce 12e rang, et bien de la même façon, je prends les 2 mailles, les 2 dernières mailles ensemble et je les tricote ensemble. Donc voici. Donc ensuite, eh bien, on continue donc le motif jacquard. Et donc au 24e rang, on va diminuer une maille de chaque côté. Au 36e rang, on va diminuer une maille de chaque côté, toujours à l'envers. Au 48e rang également, une maille de chaque côté en moins, toujours à l'envers. Au 60e rang aussi, je diminuerai donc une maille de chaque côté, toujours à l'envers. Et au 72e rang, je diminuerai aussi une maille de chaque côté, toujours à l'envers. Donc on se retrouve à la fin donc de ce tricotage en jacquard. Je vous rappelle que donc je tricote le jacquard en aiguille numéro 5 et que donc par la suite nous continuerons donc en bleu marine. Donc là, eh bien, je reprendrai donc le film donc à la fin ici de ces rangs 72, 73, 74. Voilà. Donc j'ai réalisé tous les rangs en jacquard ici avec mes aiguilles numéro 5. Donc je suis arrivée donc à l'autre partie là qui est sur fond bleu marine, puisque par la suite je vais tricoter donc le corps de la robe en bleu marine. Voilà. Donc j'ai suivi donc ce motif. Donc là j'ai un petit peu modifié, je n'ai fait que une rangée de une rose, une bleu marine, pour ne pas donc que ça sépare de trop avec une barre rose. Donc j'ai tout mis en bleu marine. Et à ce niveau-là, eh bien je vais diminuer une maille de chaque côté. Donc c'est encore à l'envers. Je n'oublie pas de reprendre mes aiguilles numéro 4,5
puisque là je ne vais tricoter qu'une seule couleur. Donc eh bien bah, c'est très facile, hein, donc c'est du jersey. Alors pour démarrer, je vais prendre, là j'ai coupé mon fil rose. Pour démarrer, je vais donc prendre 2 mailles ensemble. Donc je fais 2 mailles à l'envers ensemble, au début et à la fin. Donc je vais continuer donc tout le rang avec des mailles à l'envers. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Donc j'arrive à la fin de ce rang et je vais travailler également les 2 dernières mailles à l'envers ensemble. Voilà, comme ceci. Donc ensuite je tire sur les brins. Voilà. Par la suite, donc je n'oublie pas de prendre ma deuxième aiguille numéro 4,5 et je vais travailler encore 11 rangs en bleu marine. Et au 12e rang, eh bien, je vais encore diminuer donc une maille de chaque côté. Donc on se retrouve à la fin, au bout de ces 11 rangs. Donc voici là pour le jacquard, donc j'ai réalisé ici la diminution du rang numéro 72 et j'ai fait ensuite 12 rangs en bleu marine. À la fin de ces 12 rangs, eh bien, je vais diminuer encore une maille de chaque côté. Donc je me retrouve à l'envers. Donc les autres diminutions, elles ont été réalisées aussi à l'envers. Donc je prends les 2 mailles ensemble ici et je les tricote. Voilà, j'ai tricoté 2 mailles dans une. Et donc je vais réaliser donc tout le rang à l'envers. Tout le rang à l'envers comme ceci. On se retrouve à la fin de ce rang pour faire la deuxième diminution. Donc je vais terminer le rang de la même façon. Donc je tricote encore cette maille et puis les 2 mailles restantes, eh bien je vais les tricoter ensemble comme ceci. Voilà. Donc voici où je suis arrivée. Donc après, je crois que c'est ma 6e diminution tous les 12 rangs. Donc ensuite nous allons travailler tout droit. Donc là j'ai réalisé l'autre côté. Moi j'ai mesuré 44 cm, donc ça me fait 12 à 14 rangs. En fait j'ai pris comme repère mon nombril. Donc, vous allez peut-être trouver ça marrant. Pour une longueur de la robe au genou. Voilà. Donc après cette dernière diminution sur 12 rangs, je vais travailler tout droit jusqu'à la hauteur de mon nombril. Donc moi c'est 44 cm. Donc je vous conseille de mesurer en fait en ce qui vous concerne, parce que chacun n'est pas fait de la même façon. Donc voilà ce que ça donne. Et donc après ces 44 cm, nous ferons des augmentations. Voilà, donc je vous retrouve donc après les 44 cm. Voilà, donc j'ai travaillé tout droit jusqu'à 44 cm de hauteur totale. Donc en fait c'est la hauteur que moi j'ai mesurée de ma taille à mon genou. Donc si vos dimensions sont supérieures, vous tricotez donc quelques centimètres de plus. Voilà. Donc par la suite, donc là je suis à la taille, nous allons donc réaugmenter une maille de chaque côté. Donc je vous montre comment réaugmenter. Donc je vais tricoter 2 mailles dans la première. Donc là je ne fais pas tomber, je retourne donc cette boucle sur l'aiguille de gauche et je fais donc une autre maille. Voilà. Donc je vais tricoter tout le rang en jersey.
On va se retrouver à la fin de ce rang pour l'augmentation de l'autre côté. Donc me voici à la fin de ce rang, tout à l'endroit. Donc je vais augmenter également une maille sur la dernière maille. Donc je tricote la dernière maille, je ne tombe pas la boucle de l'aiguille de gauche, je la retourne et je tricote une autre maille dedans. Voilà. Donc je vais augmenter 6 fois en tout, tous les 8 rangs. Donc celui-ci compte pour 1. Donc là, je vais tricoter 8 rangs et j'augmenterai encore au rang suivant et je recommencerai à compter à partir de 1. Donc je vais augmenter 6 fois jusqu'à tricoter donc pendant 64 cm pour arriver aux emmanchures. Donc par la suite, donc s'il me reste encore quelques centimètres, donc là en fait je vais tricoter 20 cm, dont 6 fois des augmentations. Et donc s'il reste 1 ou 2 cm à faire, je vais les tricoter tout droit. Donc on va se retrouver donc lorsque je serai rendu à ces 64 cm de hauteur totale pour les emmanchures. Donc voici, j'ai tricoté mes 64 cm et je suis arrivée donc au niveau des emmanchures. Alors voilà le schéma donc de mon jacquard. Donc là je l'ai fait de bas en haut et maintenant eh bien je vais travailler, enfin, c'est plutôt comme ça, voilà. On superpose bien les petits traits comme ceci. Et maintenant, je vais travailler à rebrousse-chemin. Donc, ne retournez pas le modèle parce que les petites étoiles là ne sont pas disposées de la même façon. Donc, on va recommencer ici, donc avec cette ligne là en petits points, donc un rose, un bleu marine. Voilà, et en même temps, donc, on fera les diminutions. J'ai eu un souci avec les bains, donc je rappelle que j'avais acheté cette laine pendant les soldes du mois de janvier 2020. Et bon, habituellement chez Bergère de France, ils font pas ça, mais là on m'a mis 5 pelotes d'un autre bain. Et bon, là, je suis obligée de changer. Et donc je vais changer au niveau de mon jacquard, comme ça. Bon, bah ça se verra beaucoup moins. Voilà. Donc, alors ici, on se trouve, donc j'ai 122 mailles à ce niveau-là. Parce qu'avec mes 6 augmentations, tous les 8 rangs, là, je suis arrivée à 122 mailles. Donc, le motif était fait pour 124. Donc, je vais en retirer une ici et je vais en retirer une ici. Voilà. Donc, on va commencer ici sur du bleu. Un bleu, un rose, un bleu, un rose. Et en même temps, donc, je vais faire les diminutions de l'emmanchure. Donc là, ben, je fais un nœud. Autant que faire se peut, je fais mes nœuds en début de rang ou en fin de rang. En début de rang plutôt, oui. Enfin, rang endroit ou rang envers, ça n'a pas d'importance. Comme ça, je cache les nœuds dans ma couture. Voilà. Je n'oublie pas d'utiliser mes aiguilles numéro 5 parce que là, je vais travailler dans du jacquard. Donc, j'ai dit, je commence par une maille bleue. Donc, une bleue. Donc je commence avec une maille bleue. Donc je tricote donc cette maille à l'endroit. Ensuite je vais tricoter une maille rose. Donc je passe simplement le fil autour de mon aiguille. Comme ceci. Hop.
Je tricote la rose et là je rabats la première, la maille bleue sur la maille rose. Donc ça me fait une. Donc là je vais diminuer de 4 mailles pour mes... Voilà. Donc je vais diminuer de 4, 3, 2, 1 maille, de 10 mailles de chaque côté. Voilà. Donc là je commence par 4. Donc ensuite là c'est une maille bleue. Alors je vais tricoter une maille rose. Non, c'est bon. Non, c'est une maille bleue là. Donc je tricote une maille bleue. Je rabats la première maille, donc ça va m'en faire 2. Je tricote une maille rose. Je rabats la première maille, ça va m'en faire 3. Et je tricote une maille bleue. Voilà. Et je rabats donc la première maille sur la dernière tricotée. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, donc j'ai rabattu 4 mailles et je vais continuer donc à tricoter le rang de la même façon en alternant. Donc je fais une maille rose, une maille bleue jusqu'à la fin. Voilà. Donc une maille rose. Donc là il n'y a que une maille à la fois, donc on va faire donc les fils ne vont pas s'emmêler en principe. Voilà. Donc vous pouvez donc laisser donc le rose en bas. Donc bien prendre le fil qui sort de la pelote, parce que parfois on prend le fil du début et ça ne va pas loin. Voilà. Donc on va tricoter tout ce rang de la même façon. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc ensuite au rang suivant, c'est tout en bleu marine. Donc il faut que je coupe mon fil rose parce que le rose sera repris après pour le rang endroit suivant. Donc je coupe le fil rose. Et ici donc on va travailler tout en bleu marine. Et je vais donc encore rabattre 4 mailles. Donc je fais les emmanchures de façon symétrique, hein. Donc voilà, je fais donc ici 4 mailles, après 3, après 2, après 1. L'autre côté c'est pareil, 4, 3, 2, 1. Lorsque nous avons plusieurs mailles à rabattre, elles sont toujours rabattues en début de rang. Donc c'est pour ça que maintenant pour le rang en vert, je vais rabattre les 4 mailles au début de ce rang. Voilà. Alors ben, c'est la même technique. Donc je vais tricoter la première maille à l'envers. Je vais tricoter 2 mailles en fait, puisque lorsqu'on rabat, on tricote toujours 2 mailles pour commencer. Et ici, eh bien, je vais rabattre la première sur la deuxième. Je tricote la maille suivante de la même façon. Là, je rabats la première sur la deuxième, ça m'en fait 2. Je rabats la maille suivante. Je rabats la première sur la deuxième, ça me fait 3. Et je rabats encore la maille suivante. Je tricote encore la maille suivante, toujours à l'envers. Voilà. Et je rabats la première sur la seconde. Et ensuite, eh bien, je vais effectuer donc tout le rang à l'envers, en bleu marine, comme ceci. Voilà. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. On va se retrouver à la fin de ce rang. Donc tout à l'envers en bleu marine.
Voilà, au tour suivant, je vais commencer. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4. Là, je suis là. Donc, je vais commencer par 2 mailles bleu marine et une maille rose. Et en même temps, je vais diminuer de 3 mailles. Je vais rabattre 3 mailles. Donc, je vais récupérer donc le fil rose. Donc, plus loin. Donc, je l'enroule avec le fil bleu. Donc, 2. Un coup par-dessus, un coup par-dessus. Donc, 3. 4 et 5. Et donc à ce moment, je peux ressortir le fil rose pour faire donc le point rose ici suivant. Enfin non, c'est celui-là. Donc voilà. Donc je vais tricoter tout le rang de cette façon. Donc 5 mailles bleu marine et j'enroule mon fil rose par derrière pour pouvoir le tricoter plus loin. Donc j'ai 5 mailles bleu marine et une rose. Donc je vais faire ça tout le rang. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc je vais travailler donc ce rang ici avec les 2 points roses au milieu du premier, du rang précédent. Donc je vais regarder où se trouvent donc les points roses. Donc sachant que je vais en faire un de chaque côté et sur le point rose je vais en faire un bleu marine. Voilà. Et en même temps, eh bien, je vais diminuer donc les 3 mailles symétriquement à celles que je viens de diminuer au début du rang précédent. Donc, je tricote toujours mes 2 mailles comme ceci et je passe la première. J'ai encore une maille rose. Et ici, eh bien, je vais entraîner donc ensuite le fil bleu par derrière. Donc une rose. Ensuite, j'ai 3 mailles bleues. Donc je tricote en bleu et j'entortille mon fil rose. 1, 2 et 3. Et j'arrive ensuite donc au motif suivant. Donc là, je fais un point rose. Là, je fais un point bleu. Et je termine par un point rose. Donc, on va faire ça tout le rang. Donc, mon petit motif, là, une rose, une bleue, une rose et 3 mailles bleu marine. Donc, on fait ça tout le rang. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc pour ce rang là de diminution de 2 mailles, je me trouve en dessous cette maille là. Là je vais tricoter donc 5 mailles en bleu et je vais en rabattre 2. Donc là je tricote donc une maille en bleu. J'emmène mon fil rose, 2 mailles en bleu, donc j'en rabats une. Je tricote la 3e maille en bleu et j'en rabats 2. Il m'en reste 2 à faire. Donc, et j'entraîne toujours mon fil rose. 1, 2. Donc ici c'est une rose. Donc je vais poursuivre là tout le rang de cette façon. Donc avec 5 mailles bleu marine et une maille rose. On va se retrouver donc à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc je vais avoir un rang tout en bleu marine.
Et donc comme c'est simplement un rang et pas deux, je ne vais pas pouvoir récupérer mon fil rose, alors je vais le couper. Je vais couper mon fil rose, voilà. Et donc sur ce rang à l'envers, eh bien nous allons encore diminuer de 2 mailles. Sur les mailles à l'envers, puisque nous travaillons en jersey. Voilà, donc je vais passer le fil rose en dessous. Et comme pour toute diminution supérieure à une maille, je tricote, donc je fais les diminutions toujours au début du rang. Je vais tricoter 2 mailles en bleu. Donc là j'en rabats une. Je tricote ma troisième maille toujours en bleu comme ceci. Et là je rabats ma deuxième maille de l'emmanchure. Et je continue donc tout en maille à l'envers de la même façon, tout en bleu marine. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors au rang suivant, donc je sais que je dois placer donc un point rouge juste avant celui-ci, là, et 1, 2. Je vais compter donc 2 mailles en bleu et une maille en rose. Et je vais faire la dernière diminution avec une maille. Donc j'ai dit je tricote donc 2 mailles en bleu marine. Donc 1, 2, et je diminue donc d'une maille. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais faire la maille en rose. Donc je raccorde mon fil rose comme les autres fois. Donc je plie le fil en deux et je le passe dans l'aiguille. Voilà. Et donc on va continuer là, donc avec 3 mailles en bleu. On va continuer en fait le dessin. 1, 2, 3 mailles en bleu. Et ensuite, eh bien, j'ai une maille en rose. Donc, on va continuer là sur ce rang, tout le rang en fait. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en bleu. Voilà. Donc vous pensez bien à enrouler donc votre fil de l'autre couleur pour pouvoir le tricoter le moment venu. Donc là, je tire un petit peu sur le rose. Voilà. Donc on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Et donc on aura notre dernière diminution de une maille sur l'envers donc de ce rang. On se retrouve alors à la fin de ce rang. Voilà, au rang suivant, je me trouve ici. Donc je descends d'un rang. Et je vais donc tricoter une maille bleue, 2 mailles roses et faire une diminution sur l'envers. Donc ce sera la dernière diminution de cette emmanchure. Donc j'ai dit, donc je fais une maille bleue, je fais donc une maille rose à l'envers et je rabats donc la première maille sur la deuxième. Donc ensuite je fais une deuxième maille rose, une maille bleue pour séparer, 2 mailles roses. Donc vous pensez bien à enrouler votre fil donc pour l'entraîner. Donc là, à ce moment-là, donc j'ai besoin du bleu, donc il est à ma disposition. Donc ensuite je fais 7 mailles en bleu, 2, 3, etc. Donc là je vais donc travailler ce rang ici, donc 2 roses, 1 bleue, 2 roses, 7 bleus, et je recommence. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Alors voilà, j'ai terminé donc ce dernier rang de diminution d'emmanchure. Donc je vous rappelle donc que j'ai diminué de 4 mailles, 3 mailles, 2 mailles, 1 maille, donc 10 mailles de chaque côté.
Donc à présent, j'ai 102 mailles. Alors ici, je vous ai donc fait sur les schémas des pointillés ici pour le début. Et donc la fin reste inchangée. Hein, voilà. Donc pour la suite, donc je travaille ce schéma donc en rebroussant chemin jusqu'ici. Et puis ensuite, eh bien, je fais la même chose ici. Donc je rebrousse chemin. Donc je vous ai indiqué le début ici parce que ça sera décalé. Donc le début est ici. La fin est là. La fin du rang. Hein, parce que sinon, vous faites toujours donc le motif sur 24 mailles. Et on descend en fait jusque ici au niveau des deux rangs en bleu marine. Donc j'ai réalisé l'autre côté. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc ici ce sont mes emmanchures. Voilà. Et donc j'ai repris le jacquard donc en sens inverse, en commençant par le bleu marine. Et donc là je suis rendue au deuxième rang donc en bleu marine, qui se trouve donc juste en dessous les grosses étoiles. Voilà. Donc à partir de ces rangs, par la suite, on fera les diminutions d'épaules et d'encolure. Alors me voici arrivée au niveau de mes épaules. Donc j'ai tricoté 23 cm. Enfin, je me suis arrangée pour... donc j'ai fait le schéma du jacquard à l'envers. Et je me suis arrangée pour arrêter ici, sur les deux rangs en bleu marine. Comme ceci. Donc, je vais peut-être avoir un petit peu plus, mais bon... en fait, je sais que j'ai démarré le bras ici. Non, c'est bon. J'ai mes 23 cm. Voilà. Donc, je vais commencer à rabattre pour mes épaules. Bien. J'ai 102 mailles. Donc, après les diminutions des emmanchures, on a 102 mailles. En commençant donc la première diminution d'épaule, je vais commencer à creuser mon encolure du dos. Là, j'ai placé un marqueur au milieu, c'est-à-dire à droite, j'ai 51 mailles, à gauche, j'ai 51 mailles. Voilà. Donc, je vais vous montrer ensuite comment réaliser simultanément l'épaule et l'encolure du dos. Voilà, donc je vais donc zoomer ma caméra. Alors voilà, ici j'ai griffonné donc un petit schéma pour représenter mes épaules et l'encolure de mon dos. Donc je vais diminuer 4 x 8 mailles pour l'épaule. Ensuite, donc ça me fait 32 mailles de chaque côté. Ici, donc pour le milieu, il y aura 38 mailles. Et donc j'ai fait, j'ai donc calculé 24 mailles au début, puis 4 mailles de chaque côté, puis 2 mailles, puis une maille. Et donc on arrêtera donc les deux parties en même temps. Donc bien sûr je vais commencer ici. Ensuite je vais rabattre mes 24 mailles. Je vais terminer donc la partie gauche, la première. Et ensuite je reviendrai ici pour terminer donc mon épaule droite. Voilà. Donc pour le motif suivant, donc ce sont des pointillés. C'est une ligne de pointillés. Donc je vais faire, bon ça n'a pas d'importance si c'est pas en face, enfin, moi ça me gêne pas. Hein. Donc je vais tricoter donc une maille bleue, une maille rose. Et en même temps, je vais rabattre 8 mailles pour donc ma première diminution d'épaule. Donc je vous rappelle donc les diminutions. Donc on tricote 2 mailles.
Et on rabat la première sur la deuxième. Là, ça me fait 1. Et 8. Voilà. Donc je vais continuer à tricoter donc mon rang. Ici pour l'encolure, je vais partir de 24. Donc sachant que là j'ai marqué le milieu en fait. Voilà. Et je vais compter donc 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mailles que je vais rabattre. Donc là je marque bon avec un autre marqueur ce qui me tombe sous la main. En l'occurrence ici c'est une épingle à nourrice. Et donc je vais continuer mon rang. Donc ensuite je vais avoir une maille rose. Une maille. Voilà, donc j'arrive presque à l'endroit que j'ai marqué pour les 24 mailles centrales de mon encolure. Voilà, donc c'est à partir de la maille suivante. Donc là je retire mon marqueur. Je vais le replacer de l'autre côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Je vais le replacer de l'autre côté pour donc la fin de mon encolure dans un premier temps. Voilà. Alors je vais commencer sur cette maille. Donc à partir de là, j'en tricote 2. 1, 2. J'en rabats une. Je tricote la suivante. J'en rabats 2. Je tricote la suivante, j'en rabats 3. Bon, c'est sûr que ça serait plus facile de faire l'encolure d'une seule couleur, mais moi je vais emmener mon fil rose et mon fil bleu de l'autre côté pour continuer le jacquard. Voilà. Donc c'est possible de le faire d'une seule couleur, hein, ça c'est sûr, mais bon, il y aura un fil qui n'aura pas été entraîné à l'arrière du travail pour continuer la deuxième partie. Voilà. Donc ensuite, c'est une maille rose. Donc là, j'ai pas vraiment compté. Que souvent je compte là je vais prendre en fait mes repères au niveau des marqueurs et donc à la fin je compterai les mailles qui me restent pour savoir si j'ai bien ce qu'il me faut. Voilà, c'est toujours le même principe. À partir de 2 mailles tricotées, je rabats la première sur la deuxième. Et ainsi de suite. Donc, c'est toujours le même principe. Donc là, j'arrive à la moitié donc, de mon ouvrage. Je fais tomber le marqueur. Et je continue. Donc jusqu'au second marqueur, bien sûr.
On continue à intervertir les couleurs, donc tout le rang. Donc une bleue marine, je rabats, une rose, je rabats, donc une bleue marine, je rabats, donc une rose, voilà. Donc une rose, une bleue marine, voilà. Donc il va falloir que je rabatte encore. Donc j'arrive à mon marqueur. Donc là, en fait, il faut que je rabatte la dernière maille bleu marine. Donc celle-ci là. Donc je vais tricoter encore une rose et je vais rabattre donc ma dernière maille. Voilà. Donc on garde le travail sur les aiguilles comme ceci. Et ici, je vais aller compter si j'ai bien le nombre de mailles qui est prévu. Donc je vais compter 4 x 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Bon, j'ai une maille qui est... Bon, donc il me manque une maille, donc je vais défaire la dernière. Voilà. Donc la dernière sera pas rabattue. Et je vais terminer donc mon rang de la même façon jusqu'à la fin. Donc en jacquard. Et on va se retrouver donc à la fin de ce rang. Donc avec une maille bleue et une maille rose. Et je vous retrouve donc à la fin de ce rang. Donc voilà, j'ai terminé donc de rabattre mon encolure. Maintenant je vais compter là si je retombe bien sur mes pattes pour donc les mailles restantes. Alors je vais faire 32 mailles là pour l'épaule, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Alors, je vais compter quand même la maille qui me reste sur l'aiguille. Donc, 1, 4, 2, 1. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2 et 1. Bon, c'est bon. Donc, à présent, eh bien, je vais continuer donc mon rang jusqu'à la fin. Donc, en alternant un point bleu, un point rose. Et on se retrouve donc à la fin de ce rang. Par la suite, donc, je vais avoir un rang tout en rose. Alors, je vais couper le fil bleu pour continuer mon rang à l'envers. Voilà, comme ceci. Donc tout le rang va être en rose. Alors je retourne mon travail. Donc là, je suis rendue ici. Et donc, je travaille simultanément avec mon schéma. Donc j'ai dit que je fais donc un rang en rose. Et je vais donc rabattre 8 mailles là pour ma deuxième épaule. Donc même opération que précédemment, sauf que là on est à l'envers. Et donc on va rabattre sur des mailles à l'envers. Donc une. Allons.
Donc on tricote 2 mailles, on en rabat une. Je continue, j'en rabats 2. Je continue, j'en rabats 3. On continue encore, j'en rabats 4. On continue, j'en rabats 5. Donc je maintiens le fil là pour pas que ma maille se sauve de l'aiguille. 5. Je continue, j'en rabats 6. Je continue, j'en rabats 7. Je continue et je rabats la 8e. Donc à présent je vais tricoter donc le rang jusqu'ici. On se retrouve donc lorsque je serai rendu ici. Donc ici après il faut que je récupère les motifs bien alignés par rapport donc au centre de mon étoile. Donc le centre de mon étoile c'est ici. Donc ici cette maille. Donc je regarde ce que ça donne. Donc j'ai 2 roses, donc 2 roses, une bleue. Ensuite j'ai 5 roses, 1, 2, 3, 4, 5, une bleue. Et ça fait là que je vais commencer par 3 roses, une bleue. Voilà. Donc je suis ici à ce rang, donc j'ai un point bleu, 5 points roses. Et je vais parallèlement, donc simultanément, réaliser donc les 4 diminutions de la suite de mon encolure. Et donc là je vais englober ma laine bleu marine au niveau de la 3e maille. Donc alors je commence donc comme à l'habitude, donc j'en tricote 2, j'en rabats une, j'en rabats 2. Ici j'incorpore ma laine bleu marine. Donc simplement donc je passe le fil ici. Donc j'en rabats 3. Et là je compte après donc donc une rose et j'en rabats 4. Et je continue mon rang. 2 roses. Et j'entraîne avec moi le fil bleu marine. 3 roses. 4 roses. 5 roses. Donc je prends mon fil et un bleu. Donc je vais finir le rang de cette façon. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Donc et bien maintenant je vais terminer mon rang de la même façon, donc en respectant donc le motif de la petite étoile. Donc ici c'est un rose sur le bleu et un bleu après. Voilà. Puis vous ferez 3 mailles entre les étoiles. Donc on va se retrouver 3 mailles roses. On va se retrouver donc à la fin de ce rang.
Donc au rang suivant, donc je vais terminer le motif des petites étoiles. Je vais mettre une maille bleue là au centre, ici, et je vais tricoter les autres en rose. Et parallèlement, donc je reprends le côté encolure. Donc là, je suis rendue ici, je vais diminuer de 2 mailles. Donc ici, c'est une maille rose sur une maille bleue. Donc j'ai moins de mailles bleues là sur ce rang. Donc j'en tricote 2, j'en rabats une. J'en tricote une autre et j'en rabats 2. Et donc on va terminer notre rang donc avec le motif. Toujours le motif de la petite étoile. Donc ici je fais une maille rose. Et ici je fais une maille bleue. Voilà. Donc on termine le rang de cette façon. On se retrouve à la fin de ce rang. Au rang suivant, je vais travailler tout en rose. Alors là, je coupe encore le fil bleu marine. Voilà, comme ceci. Donc là, la diminution d'épaule va être très facile à faire puisqu'on ne va la faire qu'avec le fil rose. Alors donc ici, c'est toujours sur l'envers. Toujours sur l'envers. Donc même technique. Là, je vais rabattre mes 8 mailles. Donc j'en prends 2. Donc j'en rabats une. Je tire sur le bout du fil bleu. Je continue, j'en rabats 2. Je continue, j'en rabats 3. Je continue, j'en rabats 4. Je continue, j'en rabats 5. Je continue, j'en rabats 6. Je continue, j'en rabats 7. On en tricote une dernière et on rabat la 8e. Et donc là je termine donc mon rang à l'envers, tout en rose. Bon. Je pense que je vais nous faire grâce de la suite là du jacquard, puisque de toute façon là il y a 2 rangs sur lesquels on va rabattre. Donc je vais continuer donc la fin tout en rose. Alors je suis ici au niveau de mon encolure. Alors il me reste uniquement une maille à diminuer côté encolure. Donc comme ceci. Donc je tricote 2 mailles, j'en rabats une. Voilà, et je termine donc mon rang normalement. Donc toujours avec le fil rose. Donc il me reste exactement mes 8 mailles. 1, 2, 4, 6, 8. Pour terminer donc mon épaule. Donc je tourne à nouveau donc le travail. Et là, eh bien, on va faire la dernière diminution de l'épaule avec 8 mailles. Donc, comme ceci. Donc, je rabats les mailles une par une jusqu'à la fin.
Voilà. Donc, il me reste 2. Donc je rabats la dernière. Donc il va m'en rester une. Là, je coupe le fil. Et je passe le fil dans la boucle pour arrêter. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà. Donc là, on a réalisé l'épaule gauche. Et donc le milieu de l'encolure plus un côté. Voilà. Donc pour continuer, donc on va reprendre le travail là où on s'était arrêté ici. Donc vous voyez que je conserve donc mes aiguilles et le travail est toujours sur les aiguilles. Donc je vais tourner puisque c'est un rond à l'envers. Et donc après le plumetis ici, c'est un rang tout rose. Donc je vais donc rattacher le fil rose ici. Et je vais d'emblée commencer à diminuer 4 mailles sur l'autre bord de l'encolure. Donc mon fil, je le passe juste comme ça dans l'aiguille. Et donc je vais tricoter tout ce rang en rose et je vais diminuer donc 4 mailles. Donc toujours la même technique, j'en tricote 2, j'en rabats une. Mince. J'en rabats une. Donc après, ben, je tire un petit peu sur le fil rose. J'en tricote une autre. J'en rabats 2. J'en tricote une autre. J'en rabats 3. J'en tricote une autre. Et je rabats la 4e. Et je termine donc mon rang tout en rose à l'envers. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Donc voilà, je me retrouve donc à l'endroit là où j'avais déjà diminué de 8 mailles pour l'épaule droite. Alors je vais repérer ici ensuite le positionnement des petites étoiles. Alors j'avais dit, donc par rapport au centre de mon étoile, il faut que je compte donc ici 2 mailles roses et une bleue. Alors le centre de l'étoile, il est là. Il est là. Alors 2 mailles roses, une maille bleue. 1, 2, 3, 4, 5, une maille bleue. 1, 2, 3, 4, 5, une bleue. Donc ça veut dire que je peux tricoter donc 4 roses et une bleue. Donc là, eh bien, je vais continuer les diminutions de l'épaule. Donc côté endroit. Donc je commence par 4 mailles roses. Donc je vais diminuer de 8 mailles. Alors une diminution. 2. Ça me fait 3 roses et 8. Roses. Voilà. Une 5e rose avant donc la maille bleu marine. Donc je vais continuer mon motif avec une maille bleu marine, 5 mailles roses et on se retrouve à la fin de ce rang. Au rang suivant, donc je vais encadrer la maille bleue avec une maille bleue de chaque côté puis une maille rose dessus. Et donc je me retrouve côté encolure. Donc là je viens de diminuer de 4 mailles.
Et puis ensuite, eh bien, je vais diminuer de 2 mailles. Donc là, je suis ici. Hein. Donc, on va compter 2 mailles. Donc là, je suis toujours dans le rose. Donc, 1, 2. J'en rabats une. Tricote encore une autre. J'en rabats 2. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais faire donc mon motif. Donc une maille bleue avant la maille bleue, une maille rose sur la maille bleue et une maille bleue après. Donc on va faire tout le rang comme ça. 3 mailles pour séparer les motifs. On se retrouve à la fin du rang. Au rang suivant, eh bien, je vais terminer le motif de ma petite étoile ici. Je vais placer une maille bleue entre les deux bleus. Et puis tout le reste, ça va être des mailles roses. Et parallèlement, eh bien, je vais faire la 3e diminution d'épaule avec 8 mailles, comme précédemment. Donc, on tricote toujours 2 mailles pour commencer. Donc, 1, 2. J'en rabats une. Donc, ici, c'est bleu. J'en rabats 2. 7. Donc la bleu marine. Et j'en rabats 8. Voilà. Donc on va terminer donc le rang donc ici avec 5 mailles roses pour faire mon motif. 4, 5. Donc ici c'est une bleue. Et donc je termine avec 2 roses. Voilà, donc là c'est la fin du motif. Donc je vais terminer ensuite avec donc des mailles en rose. Puisque j'ai fait de cette façon de l'autre côté. Donc je tourne. Donc je tourne. Alors je vais me retrouver côté encolure. Alors il va me rester uniquement donc la diminution de une maille ici. Donc là je vais couper mon fil bleu. Donc, je coupe mon fil bleu. Et donc j'ai dit que côté encolure je diminue d'une seule maille. Donc je tricote 2 mailles, j'en rabats une. Je termine donc mon rang tout à l'envers en rose. Et il me reste 8 mailles là pour terminer donc mon épaule comme j'ai fait de l'autre côté en fait. Donc ici, eh bien, je tourne et nous allons réaliser la dernière diminution d'épaule. Donc il me reste 8 mailles, donc je vais les rabattre une par une, toujours en tricotant 2 mailles. Donc sans tirer sur mon fil, donc je ne serre pas lorsque je rabats les mailles pour donner de l'aisance en fait à mon tricot.
Voilà, donc la dernière. Puis comme tout à l'heure, eh bien, je vais arrêter donc en coupant le fil. Et pour bloquer, eh bien, je le passe dans la boucle et je tire légèrement. Donc voici ce que nous avons réalisé. Donc les épaules, l'encolure et donc l'épaule gauche également. Voilà, je vous remercie. Donc je vous ferai aussi le film pour l'encolure du devant.